La maîtrise des savoirs de base et des compétences clés est une priorité pour la Guyane. En effet, une partie de la population guyanaise maîtrise mal le socle de compétences telles que lire, écrire et compter. Donc la collectivité régionale s'est engagée dans un programme de lutte contre l'illettrisme en mettant en place donc, des actions fortes d'alphabétisation sur l'ensemble du territoire. Le dispositif Apprendre en zone rurale répond à notre préoccupation pour 3 raisons majeures. Ces actions se déroulent au sein des villages, au sein des communes, donc nous allons vers les apprenants. Il n'y a pas donc de déplacement, c'est dans leur contexte. Par la suite, les sujets abordés en formation, ce sont des thèmes qui sont liés à l'environnement socio-économique, tels que l'aide à l'émergence des porteurs de création d'activités. Nous abordons également des thèmes d'hygiène alimentaire, santé. C'est vraiment répondre aux attentes et aux besoins donc, des apprenants pour que ce soit un sas vers la formation professionnelle et une ouverture vers l'extérieur. Par la suite, ces actions aussi, Apprendre en zone rurale, contribuent au développement local et durable aussi, car il y a des thèmes abordés, comme je l'ai dit, c'est la protection de l'environnement et c'est aussi ouvert aux parents avec enfants et adultes. Donc c'est une amélioration du cadre de vie pour les apprenants, car ils ont un accès par la suite, je veux dire, à une plus grande liberté à travers la pratique, l'aisance et l'échange avec son environnement socio-économique. Les formations à Pato, c'est très bien pour moi. Parce que maintenant, je commencé à parler un peu français. Et avant, quand tu parlais avec moi, je ne connais pas comment pour répondre. Mais maintenant, c'est petit. Le français, c'est dur pour parler, mais c'est pour point bien. Pour parler avec l'autre monde. Quand j'étais à la maison, une personne t'a dit, moi, il y a une formation là-bas pour prendre des cours de français. Mais j'ai dit, oui, je vais voir, je voulais voir pour prendre des cours de français. Avant, je demandais personne pour parler pour moi. Maintenant, je demande toute seule. Je m'appelle Elisabeth. Je suis à Paramaribo. J'ai 6 enfants. J'habite à Villers-Bastien. C'est pour les Français, pour aider mes enfants à l'école. Merci pour les formations d'Apato. C'est très bien pour nous ici. Merci. Je parle français avec mes amis quand je suis allée au bureau et pour faire des démarches et écouter la radio tous les matins, regarder la télé, lire les journaux. Je comprends un peu, mais pas beaucoup. Je ne comprends pas tout. Je parle français à la maison, avec ma famille. J'écoutais la radio en français, la télévision en français. Il n'est pas toujours compris tout ce qu'ils disent, mais j'ai fait quand même. J'ai lisé les journaux, j'ai l'écriture à faire, des devoirs les enfants. C'est pas facile, mais je peux le faire quand même. Une fois que je vois des maîtresses ou des maîtres de l'école pour les enfants, il faut prendre des nouvelles, comment ça se passe. De temps en temps, je vais arriver de voir. J'habite à Matiti. Je prends 10 à 15 minutes pour arriver à Macoria. Avant, je faisais des formations à Kourou, mais c'était très loin pour moi. Je dois aussi payer plus d'essence pour aller. Et j'ai fait des formations pendant environ 3 mois et je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est bien que
de formation à Macoria parce que c'est plus proche de chez moi. Et aussi, j'ai des enfants à l'école et ça me permet de temps en temps aller pour voir mes enfants aussi et même les récupérer pour aller chez moi avec eux. Merci beaucoup pour la formation CFBA. C'est très important d'avoir une formation près de chez nous. Merci.